bienvenue dans Promenons-nous dans les bois avec. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Eva de Drago Dolce. Et Eva va nous parler et puis va nous faire découvrir un petit peu son monde animal. Bonjour Eva. Bonjour Isabelle, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour une interview de Promenons-nous dans les bois, parce que oui. Déjà rien que le titre me parle beaucoup. Tout à fait, oui. Donc, écoute, je suis ravie, moi, de te voir parce qu'on a beaucoup échangé, mais on s'est rarement vus. Hein. C'est vrai. Et voilà, c'est l'occasion. Et du coup, Eva, présente-toi, qui es-tu? Alors, qui je suis? Une femme, visiblement, maman, ayant travaillé en entreprise internationale, mais venant quand même d'une enfance où j'étais plutôt un enfant réservé, plutôt timide, pas du tout à l'aise dans le monde des humains. Et mes amis, mes véritables amis, ceux avec qui je me sentais bien et libre d'être moi-même, c'était les animaux. Et je voulais être vétérinaire, mais la vie a fait que ça n'a pas été possible. Cependant, aucun regret, au contraire, des remerciements, car j'ai été poussée vers une voie qui m'a aidée à mettre de la lumière sur mes zones d'ombre, et je suis passée du côté, on va dire, commercial, où là, on est un peu obligé de devenir un peu plus extraverti, de s'exprimer. Bon, l'écoute, ça a toujours été un point facile pour moi, mais c'était l'expression de ma personnalité qui était un peu difficile. Du coup, ce métier m'a vraiment appris à m'exprimer et m'a aussi appris, par le fil des progressions de poste en poste, à me former pour devenir moi-même formatrice et aider les débutants et même les gens un peu plus aguerris à évoluer dans leur domaine qui était les ventes. Donc du coup, que fais-tu? Parce que là, tu nous as mis l'eau à la bouche, mais on ne sait pas ce que tu fais. Voilà, alors ça n'a rien à voir avec la vente. Ce n'est plus du tout non plus une envergure internationale. J'ai complètement changé. Il y a, alors officiellement, au point de vue professionnel, il y a un peu plus d'1 an et demi. C'est-à-dire que j'ai mis en avant mon loisir. Mon loisir est désormais mon travail. Et c'est un bonheur total. Alors, qu'est-ce que c'est mon loisir? Oui. Eh bien, c'est le bien-être animal, et notamment à travers une discipline, si je peux employer ce mot, c'est la communication animale. Quelque chose qui est de plus en plus connu, et je m'en réjouis, et c'est le fait, la communication animale, de pouvoir parler à son animal et entendre ce qu'il nous dit en retour, ou tout simplement l'écouter. Et cela de manière plus liée à l'intuition qu'à l'intellect, si je dois résumer. J'ai découvert ça il y a plus de 7 ans, grâce à une amie. J'ai trouvé ça absolument génial. Je l'ai traitée de femme hyper douée, qui a eu un don céleste et divin. Et elle m'a dit, non, mais pas besoin, tout le monde peut le faire, tu sais, je n'ai pas un don particulier. J'ai appris auprès d'une prof. Alors, je me suis empressée de noter les coordonnées de cette prof et j'ai rencontré cette prof et je la remercierai jamais assez parce qu'elle m'a vraiment ouvert. Elle a mis des mots et des sensations sur des choses que je savais depuis que j'étais toute petite, mais que j'avais enterrées en moi parce que j'avais cette sensation que c'était un monde imaginaire, que c'était pas la réalité. Ouais. Or, elle m'a révélé à ça et je me suis rendu compte que, en fait, oui, j'étais super connectée aux animaux depuis toujours, mais que je ne savais pas que c'était ça. Ouais. Donc, voilà, depuis cette formation, il y a plus de 7 ans, je pratiquais la communication animale, mais à titre, on va dire, bénévole, pour aider des amis ou des personnes qui avaient perdu des animaux, voilà, et pour mes propres animaux. Et puis, avec ce changement de vie, il y a 1 an et demi à peu près, qui a aussi été l'occasion de changer de région d'habitation, eh bien, voilà, mes amis chers me disaient, écoute Eva, tu sais que tu sais faire quelque chose qui te plaît beaucoup, c'est le moment d'essayer d'en faire ta raison de vivre professionnelle. Donc j'ai écouté mes amis, et parmi mes amis, alors il y en a beaucoup que j'aimerais remercier, mais il y a notamment
une ancienne collègue à qui j'avais parlé de la communication animale en sortant de mon stage et qui, elle, s'était totalement investie dedans et du coup avait créé sa société en ce sens avant moi. Et donc, elle est un peu mon guide dans ce domaine. Et elle s'appelle Sabine Mailleux, pour celles et ceux qui la connaissent. Et puis aussi, ma vétérinaire, mon amie vétérinaire, qui a toujours eu confiance en moi sur ce point-là. Et c'est rassurant de savoir qu'une personne de formation scientifique ne met jamais en doute ce que tu ressens, parce qu'elle, elle peut le confirmer derrière, en plus. Et donc, quand elle m'a dit, mais fais ça, eh bien, j'ai pris ça vraiment comme une autorisation de l'univers à vraiment me sentir à ma place et à essayer. De toute façon, il fallait essayer. Ouais. Voilà. Donc, c'est communication animale, mais aussi soins énergétiques pour les animaux. Et comme j'ai une formation de formatrice, j'enseigne la communication animale et les soins énergétiques aux personnes qui veulent bien. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour les gens qui regardent, parce que c'est un petit peu flou, communication animale, voilà. Qu'est-ce que ça englobe? Qu'est-ce qu'on fait agir ou remonter chez nous? Et voilà, enfin, dis-nous un petit peu plus. D'accord. Alors, d'abord, je vais parler de à quoi elle sert, avant d'essayer d'éclairer sur comment nous on fait pour pouvoir communiquer. Donc, elle sert à écouter les animaux, mais vraiment, c'est-à-dire c'est vraiment en complémentarité du vétérinaire qui va faire son check-up de santé et éventuellement du comportementaliste ou éthologue qui va analyser ce qu'il peut voir, des mouvements, des expressions de l'animal. Là, moi, je vais vraiment m'adresser, la communication animale s'adresse vraiment à l'esprit de l'animal, à son cœur, à ses émotions, à ce qu'il ressent à l'intérieur. Donc, on se connecte à l'animal, on lui pose des questions et on va écouter. Et on va recevoir en retour des émotions, des sensations, ou des mots, voire des phrases. On peut entendre des sons aussi, des sons type des aboiements ou de la musique. On peut aussi donc voir des images que nous envoie l'animal. On peut voir à travers ses yeux, ce qui est très pratique quand c'est une demande pour un animal perdu, par exemple. On peut aussi voir des souvenirs qu'il a eus. Donc on peut, par exemple, en savoir un peu plus sur un animal lorsqu'on l'adopte et que le refuge ne sait pas du tout quelle était son histoire. On a donc des sensations, ce qui nous permet de ressentir ce que l'animal sent lorsqu'on lui pose une question bien précise. Par exemple, que penses-tu de tel animal avec qui tu vis? Mais on peut avoir un indice sur son mal-être en recevant ces sensations. C'est-à-dire, a-t-il une douleur quelque part? A-t-il une tension, une lourdeur? Ou au contraire, est-il pétillant de santé, de forme? Et vraiment, l'échange peut être extrêmement complet. On peut aussi, en fait, la révélation à chaque fois, parce que les gens font appel à des gens comme moi pour en savoir un peu plus sur ce que ressent l'animal ou ce qu'il pense de telle ou telle chose. Mais parfois, là où la surprise est énorme, c'est qu'ils se rendent compte à quel point leur animal les connaît par cœur. Et à quel point lui-même ou elle-même est rempli d'un amour inconditionnel pour son humain, qui est vraiment bouleversant. Il y a des moments où, moi, quand je suis connectée à l'animal, quand j'entends ce qu'il dit, ce qu'il ressent pour son humain, mais ça me fait pleurer, mais de beauté, c'est magnifique. Et en retour, évidemment, quand je fais le compte-rendu, en général, la personne n'est pas de marbre. Oui, donc, c'est toujours un moment très fort en émotion, mais c'est beau, tu vois. Si on pleure, c'est de bonheur, en fait. C'est de bonheur, ouais. Et alors, est-ce que on pourrait envisager, est-ce que la communication animale peut servir aussi dans des cas d'animaux qui ont des réactions un petit peu peut-être violentes ou voilà? Est-ce que le fait de communiquer avec eux, ça peut les apaiser, arranger les choses? Est-ce qu'on peut régler, voilà, certains petits problèmes avec la communication? Oui, pas systématiquement, hein, attention, hein, je ne dis pas là que la communication animale est le remède à tout. Mais c'est comme une pièce du puzzle qui va aider l'ensemble à aller mieux. C'est-à-dire, tu parlais d'un animal, d'un comportement indésirable, par exemple. Oui, un petit peu agressif, voilà. Voilà.
Parce que je pensais, tu vois, Oui. j'ai eu un chien avant, il y a pas mal d'années, qui en fin de compte, dès qu'il croisait un autre chien, il l'agressait. Ouais. C'était systématique. D'accord. Alors, oui, au même titre, bon, peut-être qu'un comportementaliste canin aide dans ce genre de choses. D'ailleurs, même si on fait appel à eux pour ça. Ouais. Et moi, j'encourage à faire appel aux vétérinaires, aux comportementalistes, vraiment parce qu'on est juste complémentaires. C'est-à-dire que mon action à moi, elle va être surtout à distance. Je vais me connecter à l'animal, je vais l'écouter. Et là, déjà, de toute façon, ça leur fait un bien fou. Ils se sentent enfin entendus. Parce que les animaux, figure-toi Isabelle, et figurez-vous ceux et celles qui nous écoutent, les animaux sont en permanence en train de nous envoyer des infos. Ils nous parlent en permanence. Mais nous, on est un peu handicapés parce qu'on est feutré, enveloppé dans notre état d'être habituel d'humain, dans notre société humaine, où on fait marcher le mental à fond. Et donc, c'est comme si on était aveugle et sourd à la communication que l'animal envoie vers nous. Ce qui fait que, ne serait-ce que savoir que son humain m'envoie pour l'écouter, déjà, il y en a à qui ça change la vie. Parce qu'ils se disent, enfin, je vais pouvoir être entendu. Ensuite, effectivement, il va m'expliquer pourquoi est-ce que, par exemple, je rencontre un chien et je veux lui foncer dessus. Il va me donner son point de vue, qui peut être totalement révélateur, là où, par exemple, bon, la plupart du temps, le comportementaliste canin, il saura vous expliquer. Mais parfois, il ne trouve pas. Donc, c'est là où la communication animale est intéressante. Et d'ailleurs, moi, j'ai des comportementalistes canins avec qui je travaille, comme des vétérinaires aussi avec qui je travaille. Voilà, ils font appel à moi en disant, bon là, j'avoue que il y a un truc que je ne comprends pas chez ce chien, est-ce que via la communication animale, on ne pourrait pas lui demander? Voilà. Donc ça nous donne toujours l'éclairage du chien qui au final, on devrait, même à terme, on devrait faire ça systématiquement. Parce que, voilà, l'interroger quand même le principal intéressé, ça reste logique. Tout à fait. Voilà. Donc, être écouté, pouvoir exprimer ce qu'il ressent dans telle ou telle situation que nous considérons, nous humains, comme indésirable. Et puis lui demander ce qu'on peut faire pour l'aider dans ce cas-là. C'est en général, effectivement, quelque chose qui ensuite améliore énormément la relation et le comportement, sachant qu'il y a quand même une condition importante, c'est que l'humain concerné accepte la communication et accepte d'entendre ce que son chien, prenons l'exemple du chien, va lui dire. D'accord? Donc c'est là où le communicant animalier ou la communicante, donc ce que je suis, doit vraiment user de tact. L'écoute, c'est celle de l'animal, mais aussi celle de son humain. Parce que parfois, on voit qu'en fait, il ne suffit de pas grand-chose pour qu'ils s'entendent, pour qu'ils s'apaisent, mais la façon de le dire est importante. Donc il y a quand même une éthique à suivre quand on veut devenir un communicant animalier. Ça, c'est tout le monde peut communiquer avec son animal, mais tout le monde, enfin, ceux qui veulent se lancer dans ce métier doivent être un peu accompagnés quand même parce qu'il y a une grosse partie de psychologie qui est importante à connaître pour que ça fonctionne bien. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas histoire de montrer, oui, c'est bon, je suis en connexion avec votre chien, il m'a montré là où il aime dormir, donc je suis super fort. L'ego, dans cette histoire, j'ai envie de vous dire, c'est un outil qui nous sert à survivre, mais c'est en aucun cas ce qui conduit la relation tripartite entre l'animal, son humain et le communicant. On est une équipe à un moment donné sur plusieurs jours, avec peut-être aussi le quatrième intervenant, qui serait le vétérinaire ou le comportementaliste. Et voilà, et on échange avec beaucoup de respect les uns pour les autres. Et c'est ainsi qu'on obtient une situation qui, à force d'écoute attentive et constructive, s'améliore. D'accord. Et alors, est-ce que tu aurais je sais pas, une petite histoire un peu marquante dans tes années de pratique à nous raconter? Alors, ce qui me vient ainsi, alors je n'ai pas demandé l'autorisation à son humaine, donc je vais masquer les prénoms, juste par respect. Un cheval, par exemple, voilà, c'est lui qui me vient en tête, donc ça veut peut-être dire que c'est à lui, c'est de son histoire dont je dois parler. Alors, ce cheval avait un souci de comportement
dans le sens où, en fait, les humains, le point de vue des humains, c'est qu'ils ne respectent pas les humains, qu'ils cherchent à taper, à mordre, qu'en plus, il se sauve de son pré, donc ce qui devient un danger parce que lorsqu'il se promène en ville, forcément, c'est un danger pour lui d'abord, mais aussi pour la population humaine. Et voilà, donc quand je me suis connectée à lui, j'ai été très surprise par... j'ai vu à travers ses yeux, et alors c'est une exception, ce n'est pas une règle. Tous les chevaux ne voient pas comme lui voyait, tous les animaux ne voient pas comme lui voyait, mais lui, il voyait les vibrations en couleur. Et en fait, absolument, un objet qui pour moi, ce stylo par exemple, pour moi, il est blanc, bleu, voilà, longiligne. Et lui, il aurait vu l'aura du stylo autour. Ah ouais. Et donc, voilà, ça bouge en permanence, ce qui fait que les vibrations, les émotions des gens, il les voit décuplées. Donc, c'est comme si c'était un cheval hypersensible qui est toujours sur le qui-vive. Alors, en plus, il m'a parlé de son éducation, c'est-à-dire ce que sa mère lui disait, ce que l'étalon du groupe, comment il était lui, et donc l'exemple qu'il a pris. Et donc, je n'ai fait que l'écouter, ce cheval. Mais on voulait savoir pourquoi il s'était échappé de ce pré. Donc là, je vais, par respect pour les lieux, je ne vais pas trop développer, mais enfin, ça, c'est de la faute de personne, hein, attention. C'est vraiment quelque chose dans ce pré qui, à un moment donné, s'est passé, qui n'est pas lié du tout à une activité humaine, et qui a fait que lui, comme il voit des choses que d'autres ne voient pas, a pris vraiment super peur et s'est enfui, quoi. Ouais. Donc, il ne fallait pas qu'il reste dans ce pré-là. Voilà, c'était ça la solution. Mais ce qui était le plus marquant, pour moi, c'était de voir à travers ses yeux comment il voyait son humaine. Parce que c'est un cheval qui avait été donc, catalogué comme dangereux, ce qui fait qu'il aurait eu un triste sort s'il n'était pas tombé sur une jeune femme qui était tombée amoureuse de lui et qui l'avait adopté. Et c'est grâce à elle que je me suis connectée à lui, avec bien sûr son accord. Et ce que je veux dire par là, c'est que les autres humains, pour lui, comme il voit les émotions, il suffisait que la personne s'approche de lui en étant dans ses pensées ou en se disant en elle-même ce cheval est dangereux, il faut que je fasse attention, puis en transpirant un peu de peur, l'animal, lui, ressentait tout ça et effet miroir, c'était l'horreur pour lui. Donc il fuyait tout ça, il disait non, et l'humain, lui, dans son interprétation classique, oui, il me tape, c'est un méchant cheval. Voilà. En fait, non, c'était pas par méchanceté, c'est juste par hypersensibilité. Et quand il me montrait son humaine s'approcher de lui, parce qu'elle pouvait l'attraper au pré, facilement. Et je m'en souviendrai toute ma vie de cette image parce que c'était magnifique. Elle était comme tout l'intérieur d'elle-même, c'était une lumière blanche magnifique qui irradiait comme ça, un truc apaisant. C'était son amour en fait qu'il voyait. C'était ça, ouais. Oh, et alors, là, j'ai compris. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai que, ok, il sait qui elle est, mais en plus, je vois ce qu'il voit lui. Et je comprends à quel point, elle, c'est bon, quoi, il lui fait confiance. Et c'était magnifique. Alors, ensuite, ce cheval a changé de lieu pour d'autres raisons. Mais depuis, j'ai régulièrement des nouvelles et il est apaisé. Il se calme, ouais. Il est apaisé. Et même d'autres personnes que son humaine peuvent l'approcher, venir le chercher maintenant. Ah oui. Et parce qu'en fait, quelque part, il s'est senti écouté, il a pu... Moi, j'ai pu... Voilà, rien qu'en me connectant et en l'écoutant, avec toute mon empathie, j'ai pu le comprendre et expliquer, en fait. Et mettre des mots sur ce qu'il voyait pour que les humains qui le côtoient comprennent. Oui. Voilà, un exemple parmi d'autres. Oui, ben super. Et en plus, c'est rigolo parce que c'est une histoire dont tu avais commencé à me parler il y a c'est vrai 1 an, l'année dernière. C'était en août l'an dernier. Et c'est rigolo parce que quand je te demandais, c'est rigolo, je pensais à celle-là. Alors, c'est une des seules que tu m'as racontée, mais tu vois, elle m'avait marqué aussi. Connexion intuitive, c'est ça aussi la communication animale. ça développe un peu la télépathie. Oui, tout à fait, oui. Et on va continuer un petit peu notre petite promenade. Et du coup, où es-tu, Eva? Alors, je suis basée en Corrèze.
Cependant, ce que je pratique peut se faire à distance. Donc, par exemple, les animaux les plus lointains avec qui j'ai pu communiquer et aussi faire des soins sont en Namibie, Ah oui. à l'autre bout de la Terre, en Afrique. Donc, peu importe la distance, ça fonctionne. Après, pour les formations, parce que j'enseigne, là, j'en propose chez moi, donc en Corrèze, mais je vais également dans d'autres lieux, que ce soit pour des formations de 2 jours ou pour un atelier découverte, je me déplace volontiers. Et en fait, j'écoute totalement ce que l'univers m'apporte. Lorsque quelqu'un est intéressé, veut m'inviter, même s'il n'y a qu'une personne à la base qui, la principale intéressée, Voilà. que je peux constater et prendre pour acquis qu'elle sera présente, et ben ok, c'est bon, j'y vais quand même, parce que ce qui est assez génial, c'est que ce sujet intéresse beaucoup de personnes. Et en fait, tous mes stages, tous mes ateliers sont toujours complets et uniquement composés de gens extraordinaires. C'est comme si une famille se réunissait à chaque fois. C'est quelque chose, une famille dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on se trouve beaucoup de points communs. Et même si nos vies sont radicalement différentes, en fait, nos cœurs résonnent à l'unisson et c'est toujours des rencontres superbes. Oui, ben, on sait bien en fin de compte qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, tu dois avoir une vibration assez extraordinaire. Oh, extraordinaire. Pour attirer des gens. Mais ça me fait plaisir à moi, tu vois, parce que pendant très longtemps, je me suis sentie seule. Ben pas comme les autres. Voilà. Et puis je me rends compte qu'en fait, on est des millions comme ça. Et qu'effectivement, quand tu t'arraches ton t-shirt et que tu laisses enfin, j'arrache jamais mon t-shirt en formation, je ne pas, mais façon de parler. Et quand tu laisses le cœur irradier, bah, tu te rends compte que en fait, on est tellement plus nombreux que ce que l'on croit à avoir ce cœur pur d'enfant et cet amour énorme pour les animaux qui nous réunit. Et c'est vraiment, ça fait un bien fou. Et c'est drôle, tu vois, moi je connais quelqu'un qui a un don avec les animaux. Oui. Mais vraiment un don. Il s'assoit quelque part et tu as les animaux qui viennent à lui, qui se laissent toucher. Enfin, vraiment, il a vraiment un don. Et je lui ai parlé de peut-être faire ici une formation avec toi à Angers. Et par contre, il a encore du mal dans le cheminement. Pour lui, on est un petit peu dans quelque chose d'un peu trop spirituel, d'un peu trop. Et pourtant, je suis tellement sûre qu'il serait, mais au top. Au top. Donc, je vais faire le marketing pour qu'il vienne. Oh non, force pas, mais j'espère qu'il verra cette vidéo et qu'il va entendre ce que je vais dire là maintenant, parce que c'est important. Moi aussi, j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionne pour me laisser totalement aller et vivre ces expériences extraordinaires. Parce que j'ai quand même une éducation assez cartésienne. Et même si à l'intérieur de moi, j'avais tellement envie de vivre ces choses-là, j'avais quand même besoin de nourrir mon mental pour qu'il me laisse tranquille. Or, ce que je fais en formation, la première partie de la formation, et aussi ce que je fais lors des ateliers découvertes, même si c'est du coup un peu raccourci, c'est que je vous explique scientifiquement parlant comment ça fonctionne, parce que les scientifiques peuvent expliquer comment ça fonctionne. Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que pour nous, la science est limitée à ce qu'on a appris au lycée, au collège et au lycée, et puis pour certains dans des voies d'ingénieurs qui sont géniales et très pointues et très honorables, mais qui se limitent en fait à un champ de connaissances qui n'est pas celui sur lequel je m'appuie moi pour expliquer comment ça fonctionne. Et nous, en France, on est encore très ignorants de cela, de cette science-là, parce que c'est juste, nous sommes quand même le pays de Descartes, donc voilà. Descartes, ça l'aurait fait halluciner à l'époque, mais peut-être qu'aujourd'hui, il serait totalement en accord et parti dans l'étude de cette science-là. Donc c'est les choses, pour accepter que même avec les grandes connaissances scientifiques que nous avons, nous ne savons toujours pas tout. Limite, nous ne trouvons encore rien. Et ça, les grands scientifiques sont les meilleurs scientifiques, les plus connus d'ailleurs, en général, sont toujours ceux les plus humbles
et les plus discrets, et qui ont vraiment en eux cette soif de toujours découvrir, de toujours tester. Là où c'est un peu dommage dans certains esprits scientifiques ou cartésiens, surtout, c'est que certains veulent se fermer à ce qu'ils connaissent, et puis voilà. Et puis c'est tout. Ma vérité, c'est dans cette petite bulle de connaissances que j'ai, le reste, ça n'existe pas. Et en plus de ça, en général, ces gens-là sont ceux qui font le plus de bruit. Donc nous, la masse, mais on est infusé de cette connaissance-là qui est limitée et qui se veut limitée. Et alors qu'il y a tellement d'autres personnes, même contemporaines et fascinantes, qui sont des vrais scientifiques ou des véritables médecins aussi, des astrophysiciens. Il y a énormément de gens en fait qui sont prêts à partager leurs connaissances et qui nous, pour qui la communication animale, oui, c'est normal. Comme les médiums, oui, tout à fait, on comprend comment ça fonctionne et on peut vous le dire. Comme les soins énergétiques, le magnétisme, tout ceci, pour eux, c'est normal, c'est logique. Mais ça, on ne le sait pas toujours. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à commencer par ça. Par expliquer. Voilà, le mental de chacun puisse, ah ouais, du coup, s'apaiser et se dire, bon, en fait, je suis pas dans une secte. Oui, c'est ça, oui. Hein. Je suis pas avec quelqu'un de perché qui me dit, connecte-toi à Dieu et tout ira. Voilà. Non, moi, surtout pas ça. Tout ce qui est dogme, je ne supporte pas. Je vous donne juste des clés, puis ensuite, vos mentales vont comprendre et laisser un peu... Voilà, ça leur donne du grain à moudre et du coup, ils vont se relaxer et laisser votre intuition vraiment se connecter et vivre cette aventure merveilleuse qu'on propose lors des ateliers ou des formations. Bon, super. Alors, on continue encore. Et alors, la question suivante, c'était d'où viens-tu? Tu nous en as parlé un petit peu au départ. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter puisque tu es passé quand même d'un domaine commercial à quelque chose qui est quand même un domaine très, très à part. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu un gros déclic? Quel a été ce déclic? Enfin, voilà, ton petit chemin. Ouais. J'ai quelque chose que je voudrais ajouter par rapport à d'où je viens physiquement. C'est que alors je suis née en Provence. J'ai vécu en Champagne ma petite enfance et puis mon adolescence, je l'ai vécu en Afrique. Ah oui. Et ça m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas si un jour mes amis de Mauritanie regarderont cette vidéo, mais sachez que vous êtes toujours dans mon cœur. Et ce pays, voilà quoi, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer, tu vois, ça me touche encore beaucoup. C'est là en plus où j'ai eu la chance d'avoir mes premiers amis animaux qui vivaient avec moi, yes, parce qu'avant j'avais pas le droit, mais là, je peux te dire que j'en ai profité. Moult chats, un chien, un cheval, un chacal, des poules. Voilà. Et sinon, par rapport à d'où je viens et par rapport à ta question, c'était... C'était un petit peu... qu'est-ce qui a été, parce que tu nous as dit que tu voulais être vétérinaire, mais que tu étais rentrée plus dans le commercial. Et qu'est-ce qu'est le déclencheur, en fin de compte pour... Oui, le déclencheur. Donc, ce qui m'a amené sur cette voie, d'abord, ça a été mes chiens. Parce que j'ai des chiens formidables que j'aime profondément. Ma chienne, notamment, qui est vraiment mon coach. Mais vraiment. C'est-à-dire que elle est exemplaire pour moi parce qu'elle est dans l'instant présent, elle a cette joie de vivre et quand moi je commence à monter dans les tours parce que je suis fatiguée ou que voilà j'ai trop de choses à penser et que je commence à péter un câble, elle arrive, elle se colle à moi, elle me regarde droit dans les yeux, puis je l'entends qui me dit hey, cool, tout va bien, on n'en a rien à cirer de tout ça. La vie, c'est pas ça. Et puis c'est vrai que du coup, elle me fait un bien extraordinaire. Et donc, bon, c'est un berger australien. Et donc, lorsque j'étais en congé maternité, j'ai ouvert un compte Facebook pour ma chienne. C'était la première fois que j'allais sur Facebook. Hein. Et j'ai rencontré comme ça d'autres personnes qui avaient aussi des Australiens. Et on a copiné avec 2 personnes. Mais on discutait toutes les 3 lorsque l'une d'entre elles nous annonce que ses chiens ne sont pas rentrés depuis 24 heures. Et c'est là où Émilie lui dit « Mais je peux leur demander où ils sont ?» Alors nous, évidemment, première réaction « T'as leur 06, trop forte !» Et en fait, Émilie nous explique « Non, je pratique la communication animale. » Ah bon, qu'est-ce que c'est? Et bon, là, je ne raconte pas les détails de l'aventure, sinon on en aurait pour trop longtemps, mais en tout cas, j'ai eu la preuve ce jour-là que ça fonctionne, que ça existe. Oh,
Et donc, c'est là où, effectivement, j'ai pris vite les coordonnées de sa prof parce que pour moi, c'était waouh! Ouais. Donc, ça, c'était le premier événement. Ensuite, il y a eu ce que beaucoup de personnes connaissent ou vont connaître, c'est un appel très fort à changer ma vie, qui est passé par un gros burn-out. Ouais. Pourtant, j'aimais mon travail. Sincèrement, j'avais une équipe formidable. J'aimais beaucoup le service que l'on proposait aux entreprises. J'aimais beaucoup mes clients. C'est pas facile tous les jours, évidemment. C'était énormément de travail. D'ailleurs, c'est ça mon truc, hein, c'est que je me suis pas économisée. Je me suis brûlée comme une bougie. Et donc, à un moment donné, mon bras me faisait tellement mal que je ne dormais plus. Et à la fin, j'avais l'épaule gelée, c'est-à-dire que je ne pouvais plus bouger mon bras. Et donc là, j'ai enfin accepté d'aller voir le médecin. N'attendez pas, faites pas comme moi. Et qui m'a dit, mais oh là là, là, faut s'arrêter. Donc ça a été très compliqué pour moi de m'arrêter, ça a pris plusieurs mois. Et finalement, j'ai réussi à le faire. Et ce que j'avais vécu juste avant ça, c'était des gros chocs émotionnels avec le décès trop rapide de ma meilleure amie d'enfance, suivi de celui de ma jeune cousine, suivi de celui de la fille d'une de mes collègues qui était une amie. Et en fait, donc à chaque fois ces chocs énormes de mais pourquoi ça, mais la mort, qu'est-ce que c'est, mais pourquoi est-ce que ça fait si mal, qu'est-ce que je peux faire, et au final ce burn-out juste après qui a fait que j'ai été quelque part pour me sauver. J'ai pratiqué la communication animale encore plus que jamais. Ouais. Je suis partie marcher en forêt pieds nus avec mes chiens, on marchait beaucoup. Je dormais, je méditais énormément avec mon chat. Et puis, j'ai compris plein de choses. J'ai regardé des vidéos sympas sur YouTube aussi, c'est important. Et puis ensuite, j'ai complètement changé ma façon de penser. Ouais. Et c'est là où tout s'est enclenché. Donc, ce déménagement en Corrèze, l'officialisation de mon activité. Et voilà, je me suis en fait réveillée. Oui. C'est cette impression que j'ai eue. Ouais, mais comme si la vie t'envoyait des petits coups de semonce pour te dire, mais réveille-toi, c'est pas là que tu dois être. Change de chemin. Ouais. Ouais. Voilà. Toujours des moments difficiles quand même, mais tellement merveilleux après, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Et apprendre à s'écouter, ça c'est fondamental. Ouais. Très important. Et bien du coup, on va continuer encore notre petit bout de chemin. Et du coup, où vas-tu maintenant? Alors, je suppose que voilà, communication animale, c'est pour toujours. Oui. Formation aussi, mais est-ce que peut-être il y a des ouvertures qui sont en train de se faire ailleurs, autre part, autrement? Alors, dans le bien-être animal, je suis déjà bien engagée au niveau des soins énergétiques, mais effectivement, il y a un autre chemin qui s'est ouvert et qui sera bientôt officiel, enfin bientôt dans plusieurs mois encore, parce que je prends mon temps, je veux le faire sérieusement, sans jamais me prendre au sérieux, mais toujours sérieusement. C'est que je suis une formation en parallèle de naturopathie pour les animaux. Donc où là, on n'aura pas que les soins énergétiques, mais aussi tout un panel d'autres outils pour aider les animaux à retrouver la santé, toujours en complément du vétérinaire. Et j'ai choisi une formation suisse parce que la présidente d'honneur est une docteure vétérinaire que je connais par connaissance intermédiaire et qui est quelqu'un de super sérieux, mais humble à la fois. Et qu'en plus, le parcours que propose cette école est sur 2 à 3 ans, ce qui me semble tout à fait correct, parce que quand je vois le pléthore de formations pour devenir soi-disant naturopathe, où on t'envoie juste des docs, ça ne coûte rien du tout, et ben, ça c'est louche pour moi, parce que et en plus, quand je me suis renseignée un peu sur certains, maintenant j'ai arrêté, mais au début je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette école, qu'est-ce qu'elle propose? Pardon. Et je voyais que c'était extrêmement basique et qu'en aucun cas on parlait d'anatomie, physiologie, pathologie. Or, pour moi, c'est la base. Voilà. Donc ça, c'est où vas-tu? Oui. Et il y a également quelque chose qui est en train de se peaufiner, qui est une collaboration avec une personne qui
qui est venu en formation chez moi, qui s'est aussi formée à l'hypnothérapie et qui en fait a cette faculté. Elle rentre en fait dans l'esprit des gens comme moi je rentre dans celui des animaux. Wow. Et elle a ce cœur énorme et cette volonté d'aider. Et en fait, depuis qu'on s'est rencontrés, on se sent très proches l'une l'autre, comme si quelque chose nous réunissait et nous appelait à nous réunir. Donc on travaille dessus et on va le révéler en octobre à l'occasion du Salon du bien-être de Brive-la-Gaillarde. Mais voilà, il y a une collaboration qui se prépare. Chouette. Et ça ne sera pas la dernière, je pense, parce que depuis que j'ai créé Drago Dolce, en fait, j'ai cette envie d'être en réseau et de faire connaître d'autres personnes autour de la communication animale ou pas, et de travailler ensemble. J'ai reçu notamment, j'organisais des journées découvertes, maintenant avec Covid c'est plus compliqué, mais j'ai organisé une journée découverte sur la géobiologie. Oui, ben on en avait parlé de la géobiologie. Oui, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Et aussi sur la... alors, ça ressemble à la kinésiologie, mais c'est quelque chose qui porte un autre nom. Ça s'appelle la somatopathie. Oui. Et bon, j'avais prévu d'inviter aussi une chamane, justement une personne qui pratique la kinésiologie et la communication animale. Mais là, bon, pour l'instant, c'est, on va dire, en suspens, parce que je ne peux plus demander aux personnes d'être proches les unes des autres. Alors, il faudra leur demander de porter un masque. Et c'est pas toujours bienvenu. Enfin, bref. Voilà, ça reviendra. Voilà. Voilà. Bon, bah, écoute, super. On va conclure. Et pour conclure, bah, j'avais envie de te demander, est-ce que tu as un petit message justement à passer pour tous ces gens qui ont des animaux, qui aiment les animaux et qui vivent avec? Ouais. Ah oui. Ah oui. Merci pour la question. Alors, pour ceux qui connaissent la communication animale, vous ne serez pas surpris du message que je vais passer. Il y a des gens très connus, notamment une personne qui s'appelle Laila Del Monte, que je vous recommande d'écouter et de lire. Mais il y a une chose que je souhaite vraiment que les gens comprennent et qu'ils prennent conscience, c'est que leurs animaux, ce sont des boules d'amour, mais vraiment, et qu'ils les aiment profondément. Vos animaux vous connaissent par cœur, mieux que vous-même, et ce sont vraiment des aides au quotidien. Appuyez-vous sur leur sagesse pour vous-même vous sentir mieux, pour grandir aussi spirituellement, ou grandir tout simplement dans votre incarnation. Et remerciez-les d'être avec vous. Vous pouvez le faire sans suivre un stage de communication animale. Dites juste merci à votre animal d'être là, parce que c'est un vrai ami. Ce n'est évidemment pas un objet, encore moins une possession, ni une contrainte. C'est un ami, vraiment avec un grand A. Un ami encore plus précieux que certains humains qu'on pourrait qualifier d'amis, parce que celui-là, il est entier. Celui-là, il vous aime vraiment. Vous, ce que vous êtes, même sans maquillage, même quand vous n'avez pas pris de douche pendant 2 jours, même quand vous êtes malade, il est là, il vous aime, il vous aime, il vous aime, il vous aime. On le voit bien avec les chiens, c'est très expressif. Mais les chats vous aiment tout autant, même si leur façon de le dire est un peu plus différente. Les chevaux également, eux aussi, c'est pas toujours évident si on se base que un cheval va pas faire comme un chien. Mais pourtant, Dieu sait s'il nous aime et ce qu'il nous supporte. Et vraiment, si vous êtes intéressé par la communication animale, pour moi, c'est déjà énorme, parce que ça veut dire que vous ressentez cet amour pour les animaux et que vous êtes prêt à les entendre. Ils sont là pour nous accompagner, vraiment. Pour moi, ce sont des guides dans leur incarnation avec nous maintenant et même après. Parce que on peut communiquer avec nos amis animaux, même lorsqu'ils ont quitté leur corps. Et ça, je vous assure que c'est une expérience qui change radicalement notre façon de voir les choses et qui nous apaise énormément. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Oui. Et d'ailleurs, je voulais en profiter avant de dire au revoir à tout le monde pour dire qu'avec Eva, on est en train justement d'organiser peut-être
un atelier pour l'instant, parce qu'une formation sur 2 jours, pas toujours facile à caser dans l'automne, puisqu'on est un peu pris, puis qu'on ne sait pas encore trop comment on va pouvoir interagir.